Bonjour, ici Anne-Marie Barreiro. Faut-il utiliser ses émotions en entreprise? La gestion des émotions est-elle une compétence nécessaire à acquérir aujourd'hui? Je dis oui. Donc c'est une compétence, une habileté à acquérir pour les managers qui veulent devenir donc des leaders. Parce que le management n'est plus seulement un exercice rationnel, mais plus une compétence à intégrer en soi. Effectivement, on ne peut pas demander à un manager de devenir un psy, mais on peut lui apprendre à se connaître, ce qui demande un travail de réflexion, un travail sur soi, et également un travail sur le leadership, c'est-à-dire sur les capacités à fédérer, sur les capacités à diffuser une image positive donc de soi, une capacité à rassembler. Donc vous savez, beaucoup de managers, et j'en rencontre pas mal, sont submergés par des orages émotionnels réguliers parce que ça n'avance pas assez vite, parce que les projets ne sont pas suffisamment efficaces, parce qu'il y a des retenues, parce qu'il y a des non-dits qui attendent un peu trop souvent, ou des mal-dits, c'est-à-dire des maladresses à dire. Et puis il suffit d'avoir de la pression dans la gestion du temps. Et là, patatras, donc on tombe dans le chaos émotionnel. J'en sais quelque chose, je suis passée par là. Et je vois aussi énormément de managers qui se retrouvent face à des équipes qu'ils ont du mal à gérer parce que justement, ils sont dans une difficulté à gérer leurs émotions. Alors ces émotions, comment les identifier et comment les gérer? Eh bien, en fait, il existe des outils pour développer des aptitudes sociales indispensables. Je regarde mon petit mémo pour être sûr de ne rien oublier. Donc ces aptitudes sociales indispensables pour permettre la compréhension entre les êtres, entre les personnes, dans les équipes. Dans ces outils, on a par exemple des outils de connaissance de soi, des outils sur la conscience de soi, sur la pleine conscience, donc des outils de motivation, des outils de communication, donc savoir connaître les émotions, les interpréter, donc développer l'empathie, c'est-à-dire cette capacité intellectuelle à se mettre dans la peau de l'autre, dans les chaussures de l'autre, et être capable de le comprendre, des outils aussi d'écoute active, de feedback, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir se parler et exprimer ses vécus. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui considèrent que les émotions et la gestion émotionnelle contribuent à la performance collective. Non seulement elles permettent l'efficacité, mais elles permettent aussi un climat de bien-être, elles permettent de fluidifier les relations en équipe et elles améliorent effectivement le climat social en profitant au collectif et à la qualité des interactions. Donc travailler sur ces émotions, et je le crois, et quand je donne des cours ou bien quand j'accompagne des managers, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons. Travailler sur ces émotions est un levier d'intelligence collective. Ça permet d'être mieux avec soi-même, mais aussi mieux avec les autres. Et ça, chacun a un travail à faire sur lui pour pouvoir justement les appréhender, les identifier, les connaître, pour pouvoir les gérer. Alors comment ça se passe dans le fond? Si vous voulez travailler avec nous, comment ça se passe? Mais en fait, nous, on met en place des groupes restreints. Ce sont des groupes entre 5 et 12 personnes qui se retrouvent autour d'une table de façon régulière, une fois par mois, dans un processus effectivement de longue durée, ce qui permet l'intégration. Donc en fait, ce n'est pas de la formation, c'est un accompagnement mensuel, régulier, avec un groupe choisi, où chacun fait un travail personnel en profondeur et un travail aussi collectif. Donc c'est une méthode ambitieuse qui peut paraître lourde parfois à mettre en place, mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent qu'une formation par exemple qui se déroule une fois par an de manière ponctuelle sur une journée. Donc en fait ce sont des groupes mixtes, ces groupes restreints qui se retrouvent autour d'un coach avec un accompagnement bien spécifique, avec une méthodologie, avec des outils comme la charte, comme des protocoles à mettre en place. Pendant ces séances, qu'y a-t-il au menu? Eh bien en fait c'est l'expression des problèmes individuels dans l'équipe, avec soi ou avec les autres, donc c'est l'expression des problèmes, l'expression des vécus, l'expression des défis. Donc il y a des mises en situation, des jeux de rôle. Donc chacun à tour de rôle expose ses difficultés.
L'autre l'écoute et lui retransmet ce qu'il a compris, lui retransmet son vécu et lui livre sa vision. Ces groupes permettent vraiment d'entrer dans l'écoute, dans la compréhension de l'autre, en évitant de se poser en conseiller. Parce qu'effectivement, il n'est pas question là de donner des conseils, il est simplement question donc d'exprimer ce qui se passe, ses vécus dans l'équipe, pour pouvoir donc mieux se comprendre. Si on se comprend mieux, on est beaucoup plus efficace. Donc nous, chez AMB Coaching, on a mis en place cet outil-là, donc accompagnement avec un groupe restreint, qui donc comprend à la fois du co-développement, à la fois de l'analyse des pratiques professionnelles, à la fois de la formation, en tout cas des morceaux de théorique, donc de formation, et à la fois aussi du coaching d'équipe, afin que les personnes puissent exprimer leur potentiel auprès des autres, donc se développer donc mieux communiquer parce qu'elles auront des relations fluides. En quoi c'est efficace? C'est efficace sur le moyen et le long terme. C'est pas en une fois, mais en tout cas en plusieurs fois, où on va mesurer les progrès, donc d'une séance à l'autre, d'un mois sur l'autre. On va regarder où en sont les défis, où en sont les vécus, et qu'est-ce qui a progressé. Donc plus je me comprends, plus je me connais, plus je suis à même de connaître l'autre, donc de comprendre ce qu'il vit, et donc de mieux travailler avec lui. C'est, me semble-t-il, aujourd'hui, la gestion émotionnelle, c'est aujourd'hui un outil indispensable donc, à mettre en place dans ses habiletés de manager et dans ses compétences de leader. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre diagnostic d'entreprise. Le site s'affiche donc en bas de la vidéo. Ce diagnostic donc permet en quelques jours donc de poser donc un diagnostic donc sur votre situation, de savoir ce qui se passe afin de vous proposer les meilleurs leviers d'action possibles. Donc un groupe restreint, c'est important. Il peut y avoir aussi du coaching individuel ensuite et peut-être des sessions de formation et des bases à la communication relationnelle. Donc je vous invite donc à nous envoyer un email pour nous donner vos commentaires si vous avez des interrogations et des questions. N'hésitez pas. À bientôt.